Est-ce que dans le travail de préparation et de compilation de ces éléments, l'intelligence artificielle peut être utile? Alors pas du tout, hein, l'intelligence artificielle, c'est moi. Elle est pas du tout artificielle, Heu, l'intelligence. Je sais pas s'il faut parler d'intelligence d'ailleurs. C'est plutôt un travail de fourmi, de soutier, de bénédictin, je sais pas comment il faut dire ça. Hem, alors peut-être d'ailleurs que l'intelligence artificielle aiderait, j'en sais rien, sachant que toutes ces, informations sont pas forcément, classées, numérisées, annotées et par ailleurs dans les archives, hem enfin, il y a une forme de hiérarchie qui, à mon avis, fait appel à l'intelligence et au discernement. Et dans les grandes satisfactions et je pense que moi j'ai eu beaucoup de chance, hein, c'est que dans les sources, j'ai pu, contacter un historien tchèque qui m'a, confirmé, traduit un certain nombre d'informations qui figuraient dans les archives des services secrets tchèques qui sont mêlées à cette histoire. Et donc c'est comme ça que j'ai réussi à avoir confirmation d'un certain nombre d'intuitions que j'avais, qu'on avait dans les années 50 et qui n'avaient jamais été, révélées, depuis. Et aujourd'hui, on sait quand même à peu près bien ce qui s'est passé dans l'affaire des fuites et qui en était responsable. Mais je suis pas sûr qu'une intelligence artificielle aurait, réussi à faire ça, parce qu'il y avait un travail de décodage et pour aller trouver cet, historien tchèque, permettant d'aller à tel dossier, qui permettait d'accéder à tel pseudo, qui renvoie à tel journaliste, qui lui-même était relié à telle personnalité, voilà. Probablement que, des super ordinateurs demain y arriveront peut-être, mais ça suppose une base de données quand même, bien, dépolluée de toute une série d'interférences et voilà, donc je suis assez confiant dans le rôle du cerveau humain quand même. et de toute manière, ça paraît une évidence, mais l'intelligence artificielle ne peut accéder qu'à ce qui est accessible. Absolument, mmh. Et on voit bien que dans la matière que tu utilises, il y a des choses qui ne sont pas accessibles à une machine, à un ordinateur, mais qui sont accessibles simplement si on va gratter, si on va fouiller, si on va déterrer des choses. Oui, puis la psychologie, l'émotion, cerner le portrait psychologique de François Mitterrand ou de Pierre Mendès France, bah, ça suppose quand même de bien connaître cette époque-là. Moi, j'ai écrit un livre sur Pierre Mendès France, qui s'appelait, Mendès France: La foi démocratique. Pour écrire ce livre sur Mendès France, j'ai lu, les œuvres complètes, donc il y a des centaines et des centaines de pages Mmh. et c'est parce que j'ai passé beaucoup de temps à étudier Pierre Mendès France que ça m'a été possible, je pense, de rentrer un peu dans la psychologie et dans ce qui a été je pense, le fil directeur de ce chef de gouvernement confronté à cette affaire hors norme. Pour qui écris-tu?